Alors, on va juste regarder combien de participants il y a. Donc, nous sommes 30 à peu près. Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit retard. C'est le temps de se coordonner avec tous les territoires partenaires. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on se rencontre plus ou moins dans le cadre de l'appel à projet eConnect sur la mobilité urbaine. Donc je vais commencer sans plus tarder. Sachez que le webinaire aujourd'hui est enregistré, donc vous aurez accès au replay et toutes les informations qui seront présentées aujourd'hui. Donc on va rapidement faire un petit tour de table. Je vais laisser la parole à Camille pour commencer, et ensuite on commencera et on entrera dans le vif du sujet. Oui, merci Shainez. Bonjour, Camille Ratigny, je travaille pour la région Île-de-France et je suis la coordinatrice internationale du projet eConnect. Et je passe la parole peut-être à un de mes collaborateurs de la région, disons à Frédéric. Oui, bonjour, enchanté. Je suis Frédéric Lagrange. Je suis chargé de mission pour la coopération avec l'Afrique subsaharienne au Conseil régional Île-de-France. Et donc, à ce titre, j'anime l'accord de coopération avec le district autonome d'Abidjan qui a été signé en 2018 et qui est actif notamment dans le cadre du projet eConnect. Je passe la parole à Arnaud. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous rencontrer. Arnaud Huré, je suis également au Conseil régional d'Île-de-France dans le même service que Frédéric Lagrange. Je suis chargé de mission Méditerranée, également responsable de la conduite du projet eConnect au siège de la région. Et je passe la parole peut-être à Abidjan, notre partenaire. Ouais, Daouda. D'accord, merci Shainez. Je suis Daouda Sissé, le directeur de l'informatique du district autonome d'Abidjan. Je suis aussi en charge du projet eConnect en relation avec Cap Digital et l'Île-de-France. Merci. Alors, je vais prendre la parole du coup côté Cap Digital. Donc, je suis Shainez Lamsouni, donc chef de projet transformation numérique et open innovation. On accompagne les collectivités et la région Île-de-France pour l'opération de ces appels à projets. Et je présente également Stanislas Buffet qui n'est pas présent aujourd'hui malheureusement, mais qui intervient également sur le programme, notamment sur le territoire d'Abidjan. Il sera présent lors des déplacements. Voilà, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Je passe la parole à Claire du coup qui m'accompagne. Donc bonjour à toutes et à tous, Claire de Huisser, je suis en alternance chez Cap Digital en tant que chargée de projet Open Innovation, donc dans l'équipe de Shainez et Stanislas. Merci à toutes et à tous. Alors du coup on continue. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez une langue française ou des sigles bizarres? C'est pas du français. Enfin en tout cas c'est pas de la... Et pas du français non plus, étrange. Je vais quand même continuer, je vais essayer de changer ça en direct. Alors, une petite minute. Alors, du coup, c'était l'ordre du jour, mais malheureusement, il n'est pas visible pour vous. Je vous demande juste une petite minute, le temps que je règle ce petit problème, et on pourra continuer. On va s'adapter. Alors, donc, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais moi je l'ai. Donc, rapidement, on a pris un petit peu de retard sur l'accueil. L'ordre du jour est le suivant. Dans un premier temps, on présentera le programme eConnect. Donc, eConnect en quelques mots, c'est la région qui vous présentera cela. Et le contexte et l'origine du mésoprojet pour lequel on est présent aujourd'hui. Ensuite, on présentera rapidement l'appel à projet sur la mobilité, hein, donc ce qui vous intéresse vraiment. Donc, les problématiques du district, ses enjeux, ses objectifs, et les besoins à adresser dans le cadre de cet appel et un peu d'éléments de contexte sur les attentes un peu plus précises dans le cadre de l'expérimentation. Et ensuite, on reviendra dans un dernier temps sur les conditions de participation, notamment les modalités de participation, pourquoi participer,
qu'est-ce que le programme eConnect propose, les critères de sélection, la propriété intellectuelle de la solution qui sera développée et le calendrier de l'appel. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses durant lequel vous pourrez poser vos questions sur le chat directement. Donc, on lira absolument toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les indiquer, à les saisir là-dessus, sur cet outil. Camille, je te laisse la parole sur la suite, oui. Mais malheureusement, ton support sera un peu intangible. Mais je te laisse. Les personnes arrivent à lire les hiéroglyphes. Je déroule comme ça, tu as le temps de faire les petites modifs techniques. C'est les enjeux du direct. Donc effectivement, donc le projet eConnect est un projet de coopération décentralisé entre la région Île-de-France et 4 de ses collectivités partenaires. Le projet est cofinancé par l'AFD, l'Agence française de développement, et donc mis en place sur le district autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire, la commune urbaine d'Antananarivo à Madagascar, la région Casablanca-Stats au Maroc et le département de Rufisque au Sénégal. Donc le projet eConnect a pour objectif de renforcer la transformation numérique des territoires partenaires de la région Île-de-France et de leur écosystème. Donc en conciliant la transition écologique, en développement l'entrepreneuriat numérique local et donc en favorisant la cohésion sociale des territoires partenaires de la région. Donc comment on arrive à ces objectifs? C'est via 2 composantes. La première, c'est l'élaboration de stratégies numériques territoriales sur chacune des collectivités partenaires. Donc sur cette composante, nous sommes accompagnés par nos partenaires de l'Institut Paris Région. Et la seconde composante qui nous intéresse aujourd'hui avec le lancement du mésoprojet, c'est le développement de solutions numériques d'intérêt général. Donc c'est un projet, comme je vous l'ai indiqué, multiterritorial. Donc le projet, évidemment, vise également à partager l'expérience entre territoires, puisque donc nous lançons aujourd'hui l'appel à mésoprojet sur Abidjan, mais dans les prochaines semaines, nous lancerons des appels à mésoprojet sur les autres territoires que je vous ai cités. Donc peut-être quelques éléments de contexte sur les appels à projets. Donc je vous ai dit que effectivement la deuxième composante consistait en développement de solutions numériques d'intérêt général. C'est une composante donc sur laquelle nous sommes accompagnés par Cap Digital et qu'on a déjà initié en 2024 avec le lancement de ce qu'on appelle dans notre jargon les micro-projets. Donc il s'agissait ici de soutenir des startups numériques. Et donc, sur chacun des territoires, nous avons subventionné 5 lauréats pour les accompagner dans le développement de leurs solutions numériques. Donc, aujourd'hui, on rentre dans une phase, on va dire, plus ambitieuse du projet eConnect avec le lancement de l'appel à mésoprojet avec une seule thématique cette fois-ci. Donc, le district autonome d'Abidjan a choisi la thématique de la mobilité urbaine, puisqu'en effet, Abidjan connaît une croissance urbaine extrêmement rapide, une croissance démographique rapide, et donc fait face à des enjeux importants en termes de mobilité. Et donc, il nous a paru important de focaliser cet appel à mésoprojet sur la mobilité. Donc, il me semble que ça a l'air de bien fonctionner sur la présentation. Shainez. Oui, on est revenu à la normale. Super. Et ben, c'était le moment de rendre le micro. Je crois que ce sera pour Daouda, il me semble, ou Shainez. Voilà, je laisse le micro. Merci Camille. Donc effectivement, très rapidement, on va avancer sur les contextes et les origines du mésoprojet. Donc Camille a pu les présenter. Concernant la présentation de l'appel à projet, je vais donner la parole à Daouda Cissé, qui est toujours sur scène, il me semble, sauf que je ne le vois pas, pour prendre la parole sur les problématiques du district et vous en dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles on est arrivé sur ce choix de la mobilité urbaine sur le territoire. Daouda, c'est à toi. Je ne le vois pas sur scène, Daouda. Je ne le vois pas sur scène non plus. Je vais peut-être commencer du coup concernant
Les problématiques, effectivement, ça a été une réflexion et un arbitrage qui a été fait par le district autonome d'Abidjan. Il y avait effectivement plusieurs sujets qui sont prioritaires sur le territoire, mais la mobilité urbaine est l'un des principaux problèmes du territoire pour plusieurs raisons. Il y a effectivement une grande congestion des axes principaux sur les territoires. Pour ceux qui connaissent très bien Abidjan, je sais qu'on a des Franciliens et des Ivoiriens et d'autres pays aujourd'hui, mais voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que certains axes de la ville sont vraiment saturés, notamment aux heures de pointe, qui est très problématique pour les populations. Il y a aussi une problématique sur l'exploitation du potentiel collectif. Effectivement, il y a plusieurs acteurs sur le territoire. Donc, au-delà du district, il y a la MUGA, la SOTRA, les syndicats de transport, les communes qui ont des connaissances et des compétences sur la thématique de la mobilité sur le territoire, mais dont les partages de données ne sont pas systématiquement partagés. Donc, ce qui malheureusement limite l'efficacité des initiatives. Il y a ensuite les systèmes d'information fragmentés. Effectivement, les usagers n'ont pas forcément d'informations en temps réel sur l'état du trafic, ce qui ne leur permet pas d'anticiper leur trajet du quotidien. Et dernier point, la diversification de la mobilité. Effectivement, il y a plusieurs modes de transport sur Abidjan, mais malheureusement, au vu de ce manque d'informations pour les usagers, ça ne leur permet pas d'anticiper et d'envisager d'autres modes de transport sur le territoire pour leur vie quotidienne. Daouda ne nous a toujours pas rejoint, donc je vais continuer sur les enjeux. Donc effectivement, on reviendra dessus par la suite, mais les besoins qui vont être formulés dans le cadre de cet appel sont très précis. Ah, Daouda est de retour. Daouda, je te laisse du coup la parole. J'ai déjà présenté les problématiques du district, donc oui. Je te laisse sur la partie des enjeux. Ok, d'accord. Merci Shane. Mince, ça a encore coupé. Je vais peut-être continuer du coup sur les enjeux. J'ai un problème avec ma connexion. La connexion. Oui, je n'arrive pas à me connecter longtemps. Et ça lâche au dernier moment. Je te laisse peut-être prendre le... Bon, je vais continuer à sa place malheureusement. Les aléas du direct, décidément. Donc concernant les enjeux du district, donc effectivement, il y aura des besoins bien spécifiques qui seront précisés par la suite. On va revenir dessus juste après. Mais l'ambition sur le long terme, c'est effectivement de se doter d'un premier outil qui permettra sur le long terme de fluidifier le trafic sur Abidjan, le partage de données auprès des acteurs, mais également auprès des usagers, l'optimisation des infrastructures existantes. Effectivement, Abidjan, c'est un territoire qui est en pleine évolution et dont les périphéries se développent vraiment beaucoup. Donc, effectivement, il faut prendre en compte ces évolutions et la diversification des modes de transport. Notamment. Donc voilà, l'objectif est bien évidemment de pouvoir faciliter les échanges et les collaborations entre les différents acteurs afin de privilégier et de se concentrer vraiment sur l'optimisation de la mobilité urbaine sur le district. Je continue avec les objectifs du district. Daouda, j'ai pris la parole, du coup je me suis permis de continuer sur ta partie. Donc effectivement, l'objectif de cet appel est vraiment de développer une plateforme digitale et collaborative pour, dans un premier temps, encourager l'innovation sur la mobilité urbaine, centraliser et analyser les données de mobilité. C'est quelque chose que je vous répète beaucoup, mais on va revenir plus précisément dessus après. Renforcer la collaboration entre les acteurs, comme on l'a présenté au vu du potentiel collectif qui existe, et l'amélioration de l'expérience des usagers qui reste bien évidemment au centre des objectifs du programme eConnect et du district, bien évidemment. Donc concernant les besoins à adresser, on a formulé les besoins de cette solution digitale en 3 axes. Donc la collecte, le traitement et l'utilisation des données. Donc avant d'avoir l'ambition de vouloir fluidifier le trafic sur Abidjan, il nous faut
disposer de certaines informations. Donc c'est pour ça qu'on envisage une solution qui permettra dans un premier temps la collecte de données, donc à travers soit la mise en place de capteurs, de caméras intelligentes ou toute autre technologie qui permettra de collecter des informations en temps réel sur la circulation, les incidents, les conditions météorologiques, etc. L'utilisation des GPS, des applications mobiles, ça peut être également des technologies qui peuvent être envisagées. Il faut également que la solution puisse permettre le signalement participatif des incidents, donc sur des axes principaux qui sont assez sujets à des incidents routiers. Il faut que les citoyens aient la possibilité sur un espace, une plateforme dédiée, signaler les incidents en temps réel, et qui permettrait de déclencher un système d'alerte automatique pour informer les services de police, les sociétés de remorquage, etc. J'avance sur les besoins adressés sur la deuxième partie, donc le traitement de la donnée. Donc une fois ces données collectées, donc c'est des données qui sont vraiment variées. Effectivement, je vous ai présenté dans un premier temps la collecte de données en temps réel sur les informations sur les flux, les trafics routiers en temps réel, mais il y a également cette partie qui est vraiment propre aux incidents. Donc ensuite, sur le traitement de la donnée, il faut effectivement que la solution permette la création d'une base de données centralisée, accessible aux différents acteurs locaux qui prendront part à l'expérimentation, l'analyse de ces données collectées pour pouvoir produire des interfaces et des rapports sur la fluidité des trafics, les points de congestion et les incidents récurrents, et qui soient entre guillemets un outil d'aide à la décision pour la collectivité qui utilisera ces données collectées. Et également potentiellement l'intégration d'outils d'intelligence artificielle pour de la prédiction de trafic, etc., pour essayer d'anticiper les actions du territoire, notamment par rapport à la police de la circulation, également par rapport aux sociétés de remorquage. Sur la troisième partie, sur l'utilisation des données, il faut être en mesure de développer une interface pour les services de remorquage. Donc là, on n'est plus sur la partie incident. Effectivement, les services de remorquage, elles sont assez nombreuses sur le district. Elles ont des interventions qui sont très nombreuses durant les heures de pointe. Donc effectivement, pour pouvoir rendre très efficientes leurs interventions, il faudrait que l'interface puisse permettre à ces sociétés de remorquage de recevoir les alertes en temps réel concernant les véhicules à enlever, à aller remorquer, permettre un suivi des interventions, donc la localisation des véhicules remorqués, l'enregistrement des détails de l'opération afin de pouvoir dresser entre guillemets un PV sur l'heure, le lieu et les raisons de l'enlèvement, et ensuite pouvoir notifier l'usager, car aujourd'hui l'usager qui voit son véhicule remorqué ne dispose pas dans l'immédiat d'informations concernant son véhicule, et c'est assez problématique sur la relation des sociétés de remorquage avec l'usager. Donc il faudrait effectivement fluidifier l'information dans les deux sens, et forcément du coup l'automatisation de la génération d'un rapport d'intervention qui puisse ensuite être transmis au district autonome d'Abidjan, qui a la compétence sur le remorquage sur le territoire, mais les interventions, elles sont déléguées à ces sociétés de remorquage. Mais effectivement, le district a une certaine supervision de ces sociétés, donc ils se doivent de fournir un rapport à l'issue des interventions. Voilà sur les trois parties des besoins à adresser. On pourra revenir dessus. J'ai également omis les interfaces. Je finis sur les utilisations des données, pardon. Il faut également la mise à disposition d'un tableau de bord pour les autorités locales, donc qui s'adressera au district autonome d'Abidjan pour qu'ils puissent, entre guillemets, adapter leur politique d'intervention des services de police et la circulation, mais également une interface d'informations à destination des usagers qui, comme je vous l'ai rappelé, ne disposent pas d'informations sur le trafic en temps réel. Voilà, sur les trois parties des besoins adressés. On pourra y revenir un peu plus précisément dans les questions-réponses, donc vous n'hésitez pas à formuler vos questions dès maintenant si elles vous viennent, et on y répondra un peu après. Donc proposer une solution pour l'expérimentation, effectivement, les candidatures, les dossiers de candidature devront avoir quelques éléments pour qu'on puisse
juger de la qualité. Effectivement, les candidats devront démontrer la pérennité de leur projet. C'est une expérimentation qui se veut développer sur une période de 6 mois, mais l'objectif est bien évidemment de pérenniser cette expérimentation et de la déployer à grande échelle à l'issue du programme eConnect. Donc, il faut démontrer la pérennité du projet, donc la capacité, dans un premier temps, la capacité d'adaptation aux besoins du district autonome d'Abidjan que je viens de formuler, et présenter également les conditions techniques, financières et calendaires de votre proposition. Concernant le périmètre géographique, l'expérimentation sera menée à l'échelle d'un quartier, d'une commune du district, donc on apportera ces précisions-là au moment de la sélection. Mais effectivement, ça permet d'expérimenter la solution et de la tester dans des conditions réelles pour ensuite envisager un déploiement à plus grande échelle sur plusieurs quartiers, plusieurs communes et à l'échelle du district entièrement. Rapidement sur les conditions de participation, qui peut participer. Donc concernant les conditions d'éligibilité, l'appel est ouvert à toute entreprise qui est capable de répondre aux besoins et aux problématiques présentées par le district autonome d'Abidjan. J'ai effectivement évoqué plusieurs technologies qui peuvent être utilisées, mais on est ouvert à toute autre proposition technologique qui pourrait venir répondre à ces problématiques et à ces besoins. Donc il faut être une entreprise ivoirienne ou un consortium comprenant au moins une entreprise ivoirienne pour candidater. L'appel est également ouvert aux entreprises franciliennes accompagnées dans un consortium par une entreprise ivoirienne, si les entreprises franciliennes ont effectivement des compétences complémentaires. Effectivement, si vous ne disposez pas de toutes les compétences nécessaires, vous pouvez répondre en consortium avec une autre entité ou sous-traiter une partie de l'appel, une partie du projet. On mettra également un lien de mise en relation pour monter un consortium afin de faciliter les échanges, que vous soyez 2 entreprises ivoiriennes ou que vous soyez une entreprise ivoirienne avec une entreprise française. Voilà, ce sera un formulaire qui sera mis à disposition au même titre que le formulaire de candidature pour que vous puissiez, pour faciliter les échanges entre vous. Donc effectivement, je vous ai parlé de ce formulaire de candidature qui est disponible sur le site eConnect. Donc il faudra compléter le formulaire de candidature. Vous aurez la possibilité également d'uploader votre dossier de candidature sur ce même lien. Si vous avez d'autres informations, d'autres documents complémentaires à nous faire parvenir, c'est bien évidemment accepté. Donc vous pouvez les envoyer à l'adresse indiquée, donc openinnovation@capdigital.com. Sous réserve que ces documents soient réceptionnés avant la clôture de l'appel. Il y a également, comme je vous l'ai évoqué, le formulaire de mise en relation pour monter un consortium. Et sinon, vous avez toutes les autres ressources et informations complémentaires disponibles sur le site eConnect, dont vous avez le lien juste en dessous. Donc, pourquoi participer? Quel est l'intérêt de participer au programme eConnect? Effectivement, l'expérimentation est financée par une enveloppe totale de 50 000 € qui sera attribuée au projet qui sera retenu pour la phase d'expérimentation. Donc, chaque projet devra présenter un budget d'utilisation de cette subvention en 2 volets, donc 25 000 € pour l'investissement et 25 000 € pour le fonctionnement. Ce qui permet bien évidemment de proposer un budget supérieur à ces 50 000 €, mais sachez en tout cas que la subvention, elle est prévue dans ces conditions, 25 000 € uniquement pour l'investissement et 25 000 € pour le fonctionnement. Au-delà, ce sera des coûts qui devront être assurés par le candidat. Vous aurez forcément l'opportunité de collaborer avec le district autonome d'Abidjan et ses partenaires afin d'affiner votre solution, et ça vous permet également de tester la solution dans des conditions réelles. Effectivement, on est à l'échelle d'un terrain d'expérimentation, mais ça reste quand même des conditions qui sont réelles, mais forcément réduites au vu du temps imparti et du budget imparti. Ça permettra également de vous donner une certaine visibilité et notoriété. Effectivement, le lauréat sera annoncé lors d'un événement en présentiel à Abidjan en avril prochain. Je vous présenterai le calendrier juste après. Et ça vous permettra également d'être mis en valeur par nos réseaux eConnect, Cap Digital également, qui essaiera de valoriser le plus possible cette collaboration avec le district autonome d'Abidjan dans le cadre du programme eConnect. Et forcément, ça permet
valoriser des collaborations assez exclusives avec le district autonome d'Abidjan, donc forcément valoriser de potentielles autres opportunités sur le marché. Voilà sur les modalités de participation. Les dossiers de candidature seront évalués selon les critères de sélection qui seront plus précis dans le règlement qui sera disponible sur le site eConnect, mais il y a 3 grandes catégories de critères, donc effectivement la pertinence du projet proposé, donc la pertinence du projet de candidature et la pertinence de la solution proposée au vu des besoins qui ont été formulés par le district autonome d'Abidjan. La capacité également à conduire une expérimentation. Effectivement, il faut une certaine maturité technologique suffisante de la solution proposée. Effectivement, il y a des possibilités de consortium dans le cas où vous n'auriez pas l'intégralité des technologies nécessaires à la réponse à l'appel. Une certaine solidité de l'entreprise, effectivement, pour mener une expérimentation. Il faut avoir une certaine solidité, surtout que la subvention ne sera pas versée en intégralité au moment de la signature de la convention. Ce sera très certainement un virement en 2 étapes, enfin une subvention qui sera virée en 2 étapes. Donc il faut effectivement une certaine solidité pour l'entreprise pour assumer le déroulé de l'expérimentation. Voilà, qualité de l'équipe, effectivement, il faut qu'on puisse se projeter sur les ressources humaines mobilisées au sein de votre entreprise pour le développement de cette solution et le caractère stratégique du projet sur votre développement d'entreprise. Effectivement, est-ce que ça permettra vraiment une accélération assez importante de votre entreprise d'avoir collaboré avec le district autonome d'Abidjan dans le cadre de ce programme eConnect. Et dernière grande axe des critères de sélection, c'est les perspectives de collaboration avec le district. Il faut qu'on puisse se projeter sur le réalisme budgétaire de votre proposition. Effectivement, je vous ai rappelé le 50 000 euros de subvention qui est partagé en 25 000 euros d'investissement, 25 000 euros de fonctionnement. Vous pouvez proposer un budget qui va au-delà de 50 000 euros, mais il faut qu'il y ait un certain réalisme budgétaire. Le réalisme du plan opérationnel. Effectivement, il faut qu'on puisse se projeter sur le calendrier. On est sur une expérimentation qui va être de 6 mois. C'est un temps qui est assez court parce qu'il doit effectivement prévoir la phase de test. Mais voilà, il faut qu'on puisse se projeter très précisément sur le calendrier proposé. Et voilà. Et dernier point, expérience dans la collaboration. Si vous avez déjà collaboré avec d'autres acteurs, c'est effectivement quelque chose qui peut être valorisé dans votre dossier de candidature. Concernant la propriété intellectuelle, effectivement, la collectivité demeure titulaire de tous les droits et données soumis aux candidats dans le cadre du mésoprojet. Il y a effectivement un accord de confidentialité qui est à renvoyer, signé par mail et qui est disponible directement à la suite du règlement. Il y a effectivement quelques règles de confidentialité à respecter. Concernant les licences et règlements d'utilisation, ça doit respecter un certain cadre. Effectivement, toute utilisation devra s'inscrire dans le strict respect des conditions et limitations des autorisations consenties et les parties s'engagent à ne revendiquer de droits de propriété intellectuelle particuliers sur des informations transmises par chaque candidat dans les dossiers de candidature dans l'ensemble des livrables remis par le candidat. Voilà, donc là-dessus, assurez-vous de la totale confidentialité des éléments que vous transmettrez dans le cadre de votre dossier de candidature. La deuxième partie de la propriété intellectuelle concernant la solution qui sera mise à disposition, vous restez bien évidemment propriétaire de la solution qui sera développée après le mésoprojet. Après, au-delà, sur une phase de passage à échelle, c'est un autre sujet, on passe sur un autre type d'appel, mais concernant l'appel à projet, vous êtes bien évidemment propriétaire de la solution technologique. Pareil pour les travaux qui sont réalisés, mais il faudra permettre l'accès à la collectivité à la solution en cours de développement durant l'intégralité de l'expérimentation et qui veut dire la phase de développement et la phase de test. Voilà là-dessus sur les informations sur la propriété intellectuelle. Voilà, d'autres petites précisions que j'ai pas forcément besoin de rappeler. Concernant le calendrier de l'appel, effectivement aujourd'hui donc c'est le webinaire d'information. L'appel est officiellement lancé depuis lundi. La date de dépôt des candidatures est le 28 février à 18h GMT+1, donc c'est l'heure française, ce qui fait du 17h à Abidjan. Pour
pour ceux qui sont à Abidjan, suivi d'une phase d'analyse des candidatures pour permettre d'organiser le comité de présélection. Donc c'est effectivement la phase durant laquelle on analyse vos dossiers de candidature et on présélectionne les 3 meilleurs dossiers qui auront l'opportunité de venir pitcher lors du jury de sélection à Abidjan. Ce qui correspond à la semaine du 24 mars, la session de pitch training pour les candidats présélectionnés, c'est entre guillemets des échanges que Cap Digital mènera auprès des 3 candidats présélectionnés pour vous faire des retours sur les précisions, les petites interrogations qui ont été faites sur votre dossier pour un peu les peaufiner avant de les présenter lors du jury final. Et le jury final aura lieu effectivement à Abidjan la semaine du 7 avril, le 7 avril précisément, on l'espère, et le 8 aura lieu l'annonce du lauréat sélectionné pour l'expérimentation et la signature de la convention qui permettra de lancer la collaboration entre le district et le lauréat dans le cadre du programme eConnect. Et, voilà. Et ensuite, on passe à la phase de développement des prototypes et la phase de test durant une période de 6 mois. Vos points de contact, on est très nombreux sur scène aujourd'hui. Points de contact principaux, c'est l'équipe Cap Digital, donc Claire et moi-même. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse openinnovation@capdigital.com. Donc on sera vos interlocuteurs directs si vous avez des interrogations sur voilà, l'appel en lui-même, les modalités de participation, le calendrier, etc. Et s'il faut faire remonter des informations sur des précisions techniques dont vous auriez besoin, on le fera bien évidemment. Voilà sur toute cette présentation. Je vais maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, vous pouvez bien évidemment indiquer vos interrogations sur le chat directement. On y répondra. Oui, alors du coup, Denis Mott qui a demandé peut-on avoir l'URL de formulaire de mise en relation non présenté sur le slide. Il était précisé, mais c'est un lien cliquable. Alors le formulaire de mise en relation, tout comme le formulaire de candidature, vous aurez des liens cliquables directement sur le site eConnect. C'est déjà mis en ligne, donc vous pouvez cliquer sur le formulaire de candidature, le formulaire de mise en relation, et à l'issue de ce webinaire, on vous enverra bien évidemment les slides sur lesquels vous pouvez retrouver toutes ces adresses-là. Donc formulaire de mise en relation ou de candidature et également celle du lien eConnect. Une autre question de Denis Mott sur les objectifs présentés, fluidité, partage, infra et diversification. Peut-on proposer un projet sur un des 4 objectifs? L'objectif, effectivement, c'est précisé dans le règlement, vous pouvez le contacter. Merci Camille pour le lien eConnect. Effectivement, l'objectif est de pouvoir répondre le plus possible aux objectifs qui sont précisés dans le cadre de l'appel. Là, ce que vous avez effectivement cité, fluidité, partage, infra et diversification, c'est les objectifs sur le long terme du district autonome d'Abidjan. Mais concernant les attentes, effectivement, il faut vraiment se baser sur les besoins qui ont été formulés avec les trois types d'objectifs qu'on a recensés en 3 catégories. Donc, à savoir la collecte de données, le traitement de la donnée et son utilisation. C'est plus par rapport à ça. Les objectifs, c'était un peu plus pour contextualiser vraiment les attentes du district en se projetant vraiment sur le fonctionnement et l'implémentation de cette solution à l'avenir. Elle permettra effectivement de répondre à ces objectifs sur un plus long terme. Denis, j'espère que ça a répondu à votre question. Alors, j'ai la question d'Alassane. La phase de développement des prototypes et de tests se fera en 6 mois, c'est bien ça, ou ce sont 2 phases différentes? Donc, les 6 mois, quand on parle des 6 mois, on parle d'une phase d'expérimentation. La phase d'expérimentation, donc les 6 mois, comprennent la phase de développement de la solution, à l'issue de laquelle il faudra livrer un prototype, et ensuite ce prototype devra être testé. Et à la fin de la phase de test, la solution on aura des phases de test, donc on saura si la solution a fonctionné, si elle a répondu aux objectifs du district et à ses attentes. Donc effectivement, ces 6 mois-là regroupent la phase de développement et la phase de test. Je passe à une autre question de Nicolas.
Le district dispose-t-il de caméras urbaines auxquelles il est possible de se connecter pour procéder à de l'analyse de vidéos en temps réel? Alors, c'est pas exactement le district qui dispose de ces vidéos. C'est un acteur autre. Camille, j'ai oublié le nom, tu pourras me le rappeler. Mais effectivement, il y a des caméras qui sont. Oui. La Muga. Non, les vidéos, c'est pas la Muga. Je parle des vidéos en temps réel. Tu sais, l'acteur. L'acteur privé sur la vidéo-viabilisation, il s'agit de Kipux. Oui, voilà, Kipux, merci beaucoup. Donc effectivement, il y a un acteur Kipux qui a installé des vidéos et qui permettent effectivement ça permettrait de l'analyse vidéo en temps réel. En revanche, on n'a pas réussi à impliquer cet acteur parce que c'est des vidéos qui sont privées. C'est un acteur privé, donc il faudrait partir du principe qu'il n'y a pas, le district n'a pas vraiment de caméras urbaines dont vous pourriez utiliser les séquences. Voilà. D'autres questions? Oui, effectivement, Denis, vous avez l'air bien renseigné sur le sujet. C'est effectivement Kipux qui dispose de ces caméras. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'être posées, donc j'attends. Alors, je vais peut-être donner la parole au district pour cette question. Alors, est-ce que des sociétés de surveillance disposent aussi de caméras? Peut-être peuvent-elles être impliquées? Daouda, est-ce que tu as plus d'éléments à ce sujet? Oui, je n'ai pas bien saisi la. On va attendre le retour de Daouda, qui malheureusement a des problèmes de connexion. Je suis là. Parfait. Ah. Je vais peut-être répondre à l'autre question, la question de Clément. Et y a-t-il des axes routiers à privilégier? Le district autonome d'Abidjan a la compétence sur les axes internationaux et urbains. Donc effectivement, il faudrait privilégier ce type d'axe routier. Effectivement, les axes communaux sont de la responsabilité de la commune, donc il faudrait privilégier effectivement les axes internationaux et urbains, qui sont en l'occurrence parmi les axes qui rencontrent le plus de trafic. La question, on va peut-être... je vais poser la question avant que Daouda revienne. Le district a-t-il une volonté d'intégrer d'autres types de transports en plus de la voiture individuelle? Si je pose cette question, c'est que nous sommes spécialisés sur l'intermodalité synchronisée en temps réel, voiture, vélo, transport en commun. Là-dessus, je suis pas sûre de comprendre la question de Mounia, si je n'écorche pas le nom. L'objectif de l'appel et vraiment les besoins qui ont été formulés, c'est pas d'intégrer forcément des types de transports, mais c'est de recueillir des informations sur le trafic routier en temps réel. Donc il y a pas forcément la volonté d'ajouter un mode de transport, mais c'est d'être en mesure d'analyser et d'avoir des informations sur les différents modes de transport existants. Donc je sais pas si c'est ce que vous aviez en tête, Mounia. Ok, très bien. Effectivement, plus on dispose d'informations sur le trafic, plus ça permettra d'adapter les politiques et les actions et les initiatives sur la mobilité.
Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de précision qui a été apportée par le district. Effectivement, ça doit donner des informations sur le trafic en temps réel, notamment sur les voitures et les transports en commun. Mais sur le vélo, c'est pas quelque chose qui a été précisé. Et je pense qu'au vu des axes qui sont concernés, notamment les axes internationaux, on n'est pas forcément spécifiquement sur le vélo. Je reviens juste sur la question de Denis. Je vois que Daouda a du mal à se connecter. Donc effectivement, il y a des réseaux de surveillance. Écoutez, pour l'instant, c'est pas des acteurs qui sont impliqués dans l'expérimentation, avec qui on envisage des échanges directs. En tout cas, on n'a pas eu de réponse à nos sollicitations, notamment Kipux. En tout cas, si vous estimez que ça peut potentiellement vous aider dans la mise en place de la solution, la sollicitation de votre côté est bien évidemment la bienvenue. Camille, je vois que tu as la main levée. Oui, merci. En fait, donc je suis avec Daouda en ligne parce qu'il a des gros problèmes de connexion. Donc je lui ai transmis les questions posées dans le chat. Alors peut-être, du coup, j'étais pas attentive, donc peut-être que tu as déjà répondu aux questions pendant qu'on discutait. Mais effectivement, concernant Equipux et les sociétés de surveillance, il y a à ce jour pas de convention entre le district et ces sociétés-là. En revanche, on n'exclut pas que les répondants puissent s'associer à ces sociétés privées-là pour bénéficier de leur infrastructure, data, etc. Donc, premiers éléments de réponse, mais c'est peut-être ce que tu disais, Shainez. Et effectivement, sur la question de l'intermodalité, c'est un sujet qui est très important pour le district, puisque je vois que Daouda est en train de taper. Je ne sais pas si c'est notre Daouda. Ah bah voilà. Et effectivement, vous verrez dans le règlement, en tout cas dans le document de formalisation, on fait référence à ce sujet d'intermodalité. Et notamment, la question des transports lagunaires est un sujet aussi important pour le district. Voilà. Donc, voilà, la transmission des réponses de notre cher Daouda qui a des soucis de connexion. Merci Camille d'avoir fait le lien sur la réponse apportée par Daouda. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'être saisies, donc on va attendre s'il y a d'autres questions. Peut-être attendre 2 petites minutes et si à l'issue de ces 2 minutes il n'y a pas d'autres questions, on considérera que c'était très clair. En tout cas, voilà, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas à nous contacter avec les adresses de contact. Vous recevrez très prochainement également l'accès, le replay à ce webinaire avec les slides en français, pas en hiéroglyphes. Et voilà, s'il y a d'autres questions d'ici là, vous aurez effectivement les mails de contact sur lesquels vous pouvez nous joindre. Oui, Arnaud, je t'en prie. Merci Shainez, merci à tous. C'était très clair. Juste ajouter, parce que Shainez, justement, tu l'as évoqué, cette perspective de mise à l'échelle, je l'évoque parce que, attention des participants, parce que vous voyez, l'appel à projet, elle est ambitieux. Mais l'idée, donc, c'est bien de développer un prototype sur un territoire ciblé, d'expérimenter, car le projet eConnect, ça ne s'achèvera pas après ce mésoprojet. Si la solution démontrée est pertinente, viable, il y a bien l'ambition de passer à l'échelle, donc à une échelle supérieure. Voilà.
Très bien. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose qu'on en reste là pour ce webinaire. Je vous remercie de nous avoir suivis entre guillemets et de votre intérêt pour le programme Econnect et notamment sur l'appel à projet d'Abidjan. Je remercie également la région Île-de-France qui nous accompagne aujourd'hui. Forcément le district autonome d'Abidjan, malgré les petits problèmes de connexion de Daouda. Voilà, c'est un plaisir de collaborer avec vous. Merci de nous avoir suivis et vous aurez prochainement un petit mail récapitulatif avec les ressources nécessaires. Et d'ici là, vous pouvez bien évidemment nous contacter sur le site Econnect. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. À très vite. Merci, très bonne journée.